Charlotte Dornelas. Gérald Darmanin, en déplacement en Guyane, a annoncé la construction d'une prison dans la jungle. Qu'est-ce qu'il compte faire concrètement? Alors en effet, une prison coupée du monde, au milieu de la jungle, à des heures de marche à pied, et encore, il faut traverser les singes hurleurs et les serpents probablement mortels. Bon, bref, une prison assez inaccessible et dans laquelle on n'a pas vraiment envie d'aller, dans un endroit, par ailleurs, évidemment, la Guyane, à 300 km en l'occurrence, de Cayenne. Et même si Gérald Darmanin se défend de tout parallèle, évidemment, tout le monde l'a fait, dans le quart de seconde, et ça rappelle le bagne, et ça a fait hurler tout le monde, comme si Gérald Darmanin allait rouvrir le bagne. Vous allez voir, c'est pas exactement le projet. Bon, concrètement, d'abord, le centre pénitentiaire guyanais dont il a parlé ce week-end dans le JDD, il s'inscrit dans le cadre du projet de cité judiciaire qui est prévu dans le plan d'urgence des accords de Guyane qui avait été signé en avril 2017. Donc, il y a une énorme cité judiciaire qui est prévue en effet au cœur de la jungle, dans lequel il y a une prison, un tribunal judiciaire, un service pénitentiaire d'insertion et de probation, et les services, vous savez, de protection judiciaire de la jeunesse. Tout ça est dans la cité, et, nous annonce Gérald Darmanin, un quartier de haute sécurité avec 60 places pour les narcotrafiquants les plus dangereux et une quinzaine de places dans une aile qui est à part pour les islamistes. En clair, les narcotrafiquants qui sont de Guyane, de Guadeloupe et de Martinique, Gérald Darmanin parle de 49 narcobandits qui sont considérés aujourd'hui, dans l'état actuel, on va dire, des connaissances des autorités, comme extrêmement dangereux. Alors, on a 400 millions d'euros qui sont débloqués pour ce projet et un projet qui devrait être signé dans les prochains jours par le préfet pour une ouverture horizon 2028-2029. L'objectif est double. Un, soulager la Guyane. Gérald Darmanin le dit comme ça, il dit il faut prouver aux Guyanais que l'État est de retour de manière visible dans un territoire qui est littéralement submergé par les trafics en tout genre. La prison, là en l'occurrence, elle est à proximité du fleuve Maroni, vous savez, dont on a parlé régulièrement, fleuve qui est traversé toutes les nuits par des pirogues qui charrient de la coke, de l'or évidemment ramassé illégalement, et des clandestins. Ces dernières années, les contrôles se sont identifiés. Et évidemment, les filières se sont immédiatement adaptées. Aujourd'hui, les autorités considèrent qu'au départ de la Guyane pour Paris, un passager sur 3 est chargé de cocaïne. Donc évidemment, vous essayez d'en arrêter certains. Quand je dis les réseaux se sont adaptés, c'est-à-dire qu'avant, ils en faisaient passer 3 par vol parce que ça suffisait. Et maintenant, ils prennent leur risque, entre guillemets. Ils en mettent 30 dans l'avion. S'il y en a 3 qui se font attraper, c'est pas très grave par rapport, évidemment, à la marchandise qui passe. Donc, un, le système est au bord de la rupture, le système judiciaire. Et deux, évidemment, la cocaïne continue à passer. Et le seul établissement pénitentiaire qui existe aujourd'hui en Guyane, à 500 places, il y a déjà le double de prisonniers dans cette établissement. Donc, un, soulager la Guyane, c'est l'objectif de cette prison. Deux, isoler les narcotrafiquants les plus dangereux. C'est une annonce que Gérald Darmanin avait fait déjà ici, en métropole, avec, vous souvenez-vous, les prisons de Condé-sur-Sarthe et de Vendin-le-Vieil, dans lesquelles il va y avoir un quartier de haute sécurité pour les narcotrafiquants. Eh bien, c'est la même chose. Il veut en faire un en Guyane, car c'est en Guyane pour partie, mais pour large partie, que débute le trafic, notamment de cocaïne, partout en France, en Guyane évidemment, et dans le reste du pays. Je cite Gérald Darmanin, nous voulons que cette prison serve à éloigner durablement les têtes de réseau. Ils ne pourront plus avoir aucun contact avec leur filière criminelle, c'est-à-dire que c'est un quartier qui tomberait sous le coup du nouveau cadre légal qui a été voté, vous savez, dans le cadre de la loi narcotrafic, c'est-à-dire promenade et visite contrainte, oui. Aucun contact physique avec l'extérieur, fouille régulière, surveillance électronique constante. Donc c'est un régime de détention extrêmement particulier qui a été calqué pour partie sur vous savez, les lois anti-mafia en Italie et qui viennent d'être revotées. Donc il n'y a rien de différent, on va dire, que dans les deux prisons qui étaient déjà annoncées. C'est une stratégie qui est régulièrement affichée par Gérald Darmanin depuis son arrivée à Vendôme. Et quand j'ai entendu les commentaires hier sur à la fois le bagne, c'est colonial, je n'ai pas trop bien compris pourquoi c'était colonial, mais c'est colonial. Bon, tout le monde se détend, prend un verre d'eau et on étudie de près le projet et on voit simplement que la Guyane est une partie de la France et qu'il s'y passe la même chose qu'ailleurs. Il aurait peut-être dû en parler aux Guyanais d'abord. Ben, je ferme la parenthèse. Oui, non, mais ça, vous avez raison. En effet, mais ça, c'est les critiques locales. Les critiques locales, oui. Vous avez raison. Alors, Charlotte, il y a eu beaucoup d'annonces parfois difficiles à suivre dans leur faisabilité concrète. Quelle est la stratégie? Quelle est cette stratégie, justement, en résumé?
Alors, pour l'instant, vous avez raison, dans toutes les annonces qui ont été faites par Gérald Darmanin, notamment au sujet des prisons de manière générale, beaucoup d'annonces sont suspendues à la faisabilité, tout simplement, de ce qui est annoncé, pour des raisons de droit, pour des raisons de finances parfois, pour des raisons de collaboration des pays étrangers avec lesquels il est nécessaire de travailler, pour des raisons parfois de détermination et de volonté politique. Gérald Darmanin est ministre de la Justice d'un président de la République, on l'a vu encore lundi, enfin on l'a vu. Tout le monde ne l'a pas vu, mais moi, souvenez-vous, je l'ai vu du début à la fin. Voilà, il y a une détermination qui est plus forte sur d'autres sujets que sur celui-ci, chez le président de la République. Ce qui est sûr, c'est que Gérald Darmanin, à la tête du ministère de la Justice, fait hurler assez régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'il le dit à la tête du ministère de la Justice. À l'intérieur, ça fait déjà hurler, mais on a pris un peu l'habitude à la justice que quelqu'un nous explique, passe pas ses journées à nous expliquer que la prison rend les gens encore plus violents, qu'elle est criminogène et qu'il faut surtout l'éviter. Ça fait bizarre à tout le monde parce que ça fait longtemps que ça ne nous était pas arrivé. Alors, la stratégie, Gérald Darmanin présente sa stratégie avec 3 priorités, on va dire, sa stratégie sur la prison en particulier. 1, les quartiers de haute sécurité, donc pour les narcotrafiquants, on en parlait. Deuxièmement, la question des détenus étrangers. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les prisons françaises, on a 1/4 de nos détenus qui sont de nationalité étrangère. On a par ailleurs une suroccupation carcérale que tout le monde dénonce pour des raisons évidentes. On en avait parlé en mars. Gérald Darmanin avait annoncé qu'il voulait 2 choses. 1, que dans la mesure du possible, les détenus étrangers aillent purger leur peine dans leur pays d'origine. Ça, c'est extrêmement compliqué. Vous vous souvenez, on avait fini la chronique la dernière fois en disant qu'on allait surveiller de près comment cette affaire allait évoluer. Bon, là, en l'occurrence, il y a un accord qui vient d'être passé avec le Brésil. Il était au Brésil juste avant la Guyane. Mais évidemment, la première nationalité qui est dans les prisons françaises, c'est l'Algérie. Vous comprenez bien qu'étant donné nos relations, on n'en est pas exactement sur cette discussion-là. Donc c'est en cours de discussion avec les pays de l'Union européenne, avec les pays d'Amérique du Sud. Mais il y a évidemment des pays avec lesquels c'est infaisable. La deuxième chose, il voulait accélérer les expulsions en fin de peine. Et rendre quasiment obligatoire. Ça a été voté, par exemple, dans la loi narcotrafic. Alors, c'est l'Institut pour la justice. On avait reçu Pierre-Marie Sèvres, vous aviez reçu Pierre-Marie Sèvres sur ce plateau. Et Pierre-Marie Sèvres rédige des amendements régulièrement pour les députés, notamment pour rendre l'expulsion immédiate et obligatoire. Le juge doit prononcer l'expulsion. Ça a été adopté avec le soutien du gouvernement sur la loi narcotrafic, par exemple. Donc, il y a cette volonté de régler le problème, on va dire, de la présence des détenus étrangers. Et troisièmement, construire enfin, j'ai envie de dire, des places de prison. C'est-à-dire qu'on nous les promet depuis 2017. Souvenez-vous, Emmanuel Macron a été élu la première fois en promettant 15 000 places en 5 ans. Finalement, c'était 15 000 places en 10 ans. Puis finalement, c'est peut-être 7 000 places d'ici la fin des 10 ans. Enfin, on ne sait pas très bien où on en est. Il y en a à peu près... Alors, Emmanuel Macron a dit que 5 000 étaient construites. Il a dit ça lundi dernier lors de sa fameuse interview, que 5 000 étaient construits. Bon, dans les 5 000, en fait, il y en a qui sont rénovés seulement. Donc, vous voyez, ça ne règle pas vraiment le problème de la suroccupation. Bref, Gérald Darmanin annonce que, il va mettre la pression pour que certaines de ces places, en tout cas, soient construites, et surtout, mettre en place ces fameuses prisons modulaires. Vous savez, les prisons Algeco, là, comme on les a appelées, c'est-à-dire des prisons pour les courtes peines ou pour les personnes en fin de peine dont la dangerosité n'est pas évalués, qui ne sont pas évalués comme dangereux plutôt. Le premier appel d'offres a été publié aujourd'hui, le second sera en juin. Donc le changement de culture pour l'instant dans les mots, en tout cas, et dans les annonces, est clair. Et nous continuerons à suivre, évidemment, les actes. Nous continuerons à suivre. Et n'oubliez pas, dans un instant, je vous montre une image inédite. Restez, ne bougez pas. Dernière question, Charlotte, est-ce que c'est la réalité ? Et quelles sont les conséquences de ce manque de place, au-delà même des conditions de détention des détenus ? Mais c'est vrai qu'on parle souvent, et les personnes qui parlent de la surpopulation, comme on dit, carcérale, parlent des conditions de vie des détenus. C'est une réalité, il n'y a aucun doute là-dessus. On parlait de la Guyane. En Guyane, vous avez 4 personnes dans une cellule qui est prévue pour 2. C'est évidemment compliqué, surtout quand la cellule est petite. Mais en plus de ce sujet-là, il y a d'autres sujets, c'est-à-dire que c'est le nœud gordien de tout notre problème dans la manière dont nous rendons la justice. En amont, il y a une adaptation permanente de toute la chaîne pénale, des magistrats jusqu'à la loi, en raison du nombre de prisons. Les magistrats, aujourd'hui, reçoivent 1 fois par mois l'état du parc carcéral dans leur département. Et ils s'adaptent, parce qu'ils n'ont pas le choix. On peut prononcer une peine de prison, s'il n'y a pas la place, on ne le fait pas. Et la loi s'est adaptée ces dernières années, c'est peut-être pire.
On accuse souvent les magistrats. Vous savez, dans les affaires qui passent, on se dit mais pourquoi il n'était pas en prison? Il faut retrouver le nom de celui qui l'a pas mis en prison. Je vous cite le code pénal. Ouvrez les guillemets. Toute peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours. Fermez les guillemets. C'est l'état de notre code pénal aujourd'hui. La prison n'est absolument pas la priorité, quelle que soit la situation. Donc des personnes qui devraient aller en prison n'y vont pas. Ensuite, pendant la peine de prison, évidemment, le manque de place, ça veut dire une surpopulation, ça veut dire des surveillants qui ne font pas correctement leur travail, qui ne peuvent pas le faire, et des problèmes de sécurité que l'on connaît. Et après, évidemment, tout le travail de réinsertion des prisonniers qui le méritent et qui seraient prêts à le faire n'est pas fait. On a des détenus qui sont libérés avant la fin de leur peine pour de mauvaises raisons. Et c'est évidemment toute la société qui en pâtit.